Je suis en compagnie de Jacques Tremblay, le coordonnateur régional de Leucan Saguenay, pour présenter l'événement de défi ski 12 heures Leucan. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on va en parler. Bon matin. Bon matin à vous. Bon, avant de commencer, on va faire un rappel sur c'est quoi Leucan exactement. Alors, le camp, c'est une association pour les enfants atteints de cancer. Alors, on a un bureau régional ici depuis 97. Alors, on supporte les familles par le biais de divers services. Services de massothérapie, services d'aide financière et une multitude d'autres services là, qui viennent en cours de route selon les besoins des familles. OK. Fait que c'est vraiment. On parle de combien de familles, on touche combien de familles à... Je vous dirais que depuis 97, on est à... depuis 2007, on encadre, là, on a eu 52 nouvelles familles. Au total, là, on doit être à près de 200 familles depuis OK. l'existence du bureau. Et je vous dirais que dans les 20 derniers mois, on a 22 nouveaux cas, donc 4 décès dans la dernière année. Ce qui est assez incroyable pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a jamais vécu ça. Jamais. On avait des cas par année, là, mais depuis avril 2011, là, il y a une recrudescence. Ouais. Ouais, ouais, c'est impressionnant, je dirais. Puis pour offrir les services, ça prend des sous, ça prend du Oui, financement. oui, On se souvient, je t'avais reçu en automne 2012 pour oui, parler du défi vélo 12 heures le camp. oui. Est-ce que ça s'est bien déroulé? Ah oui, oui. Pour une première édition, vraiment, là, ça a été un succès sur toute la ligne. On a eu 46 équipes, 184 participants. C'était une journée extraordinaire. Les commentaires qu'on a eus par la suite de cet événement-là, même que, pas ce qu'on redoutait, on le savait, mais même au niveau de notre maison mère, déjà le projet a été demandé par 2 autres bureaux régionaux. OK. Alors, non, c'est une formule gagnante. Les gens, cette journée-là, étaient de bonne humeur. Puis même quand on circulait à la baie, les commentaires qu'on a eus, les gens le savaient. Écoute, on partait de Grande-Ville jusqu'au quai Ouais. d'Escale. Alors, on était visible partout. Les cyclistes, je veux dire, roulaient sur la piste cyclable. Alors, non, vraiment, on répète l'expérience. Donc, ça va être à revenir l'année Oui, prochaine. oui, Et ça, le défi vélo 12 heures est inspiré du défi ski 12 heures qu'on va présenter oui, ce matin. oui, Parce que là, c'est ça l'événement qui s'en vient, le défi ski 12 heures. oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est la même structure? Bon, on va faire un rappel. Bien, c'est la même formule. On est à notre 4e édition. Cette année, on est obligé de devancer 2 semaines dû aux Jeux du Québec. Alors, Ouais. on voulait pas être tout mêlé à ça. Alors, on l'a devancé de 2 semaines. Le défi 12 heures, le défi ski 12 heures le camp, c'est bon de midi à minuit. C'est une descente à l'heure. Ce sont des équipes de 4. Très, très, très facile cette année. Une nouvelle plateforme, www.defiski.com. Vous cliquez sur la montagne du Mont-Lac-Vert. C'est très facile de s'inscrire, très facile de recueillir des dons, une façon de gestion là, vraiment très, très simple cette année. Tu peux envoyer ça via Facebook à tous tes amis, les dons rentrent tout seuls. Alors, non, cette année, vraiment, on sent encore l'engouement. On l'a juste lancé la semaine passée et déjà au lancement, on avait 40 équipes de fait. Et là, depuis le lancement, là, ce matin, je regardais, c'est 52 ou 53 équipes qu'on a d'inscrites. Alors, puis, ce que les gens nous donnent comme commentaire, bien souvent, parce que, bon, écoute, un défi ski 12 heures le camp, il est vraiment adapté à monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas compétitif, c'est vraiment une activité familiale. Mais ça permet, à la fin du défi, de prendre conscience que c'est rien à comparer à ce que nos jeunes vivent. Ouais. Parce que les jeunes, eux, c'est un défi à tous les jours, c'est un combat à tous les jours. Le 23 février prochain, vous aurez l'occasion de rencontrer notre enfant porte-parole, Samuel, qui combat le cancer depuis plus d'1 an, 31 séances de radiothérapie, 9 traitements de chimio. Là, il termine fin janvier. Alors, c'est là que tu te rends compte que de faire une descente à l'heure, oui, c'est sûr qu'en fin de journée, le soir, tu dis ah, mais après coup, quand tu regardes ces jeunes-là, tu te dis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi faire 12 heures de ski une fois par année pour justement nous permettre, nous, l'association, de redonner ces sous-là, parce qu'il faut préciser une chose, c'est que les sous qu'on amasse en région, ce sont nos familles de la région qui en bénéficient. OK.
à tous les niveaux. Je parlais tantôt d'aide financière, je parle de services de massothérapie. On a une ressource spécialisée au bureau qui suit ces familles-là tout au long de leur cheminement, à partir du diagnostic jusqu'à la fin du traitement et même après. Alors, C'est un financement qui est très important pour l'organisme. oui, bien, on ne vit que de ça. Hein. Nous, on n'a aucune subvention gouvernementale. On ne vit que de ces campagnes de financement-là. Et comme je disais tantôt d'entrée de jeu, c'est que du mois d'avril 2011, au moment où on se parle, on a 22 nouveaux cas. Donc, les besoins sont de plus en plus grandissants. Et quand l'enfant tombe malade, je veux dire, c'est toute la cellule familiale qui est touchée. C'est que bien souvent, il y a un des deux parents qui va arrêter de travailler. Bien souvent, les deux vont arrêter de travailler. Le camp vient pallier à tout ça, là, tu sais, là, vient pallier à tout ça avec différents services, dont des bourses mensuelles, dont de l'aide financière de dernier recours qu'on appelle fonds de dépannage. On va jusqu'à payer les factures d'hydro. Il n'y a pas si longtemps, on a payé une hypothèque. Parce que, bon, non, les gens, des fois, ne s'imaginent pas, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Puis, des fois, c'est méconnu. Mais non, c'est ça. C'est qu'on va jusque-là. Service de psychologie. Fait qu'un événement de financement très important, Ouais. incontournable même. Je veux savoir, moi, admettons, je veux m'inscrire, on monte une équipe de 4. Ouais. Comment ça fonctionne, l'inscription? Bien, l'inscription, comme je disais tantôt, www.defiski.com, vous cliquez sur la montagne. L'équipe doit amasser un minimum de 500 $ en dons. OK. Alors, et en vous inscrivant, automatiquement, vous allez avoir accès à toute l'information. Vous allez être aussi supporté par notre bureau régional au niveau du déroulement de la journée. Vous ne serez pas abandonné là, à dire, bon, on est inscrit, puis non. Il y a plein de prix intéressants à gagner cette année. On a des partenaires Ben extraordinaires. c'est ça, comment ça se déroule la journée? Parce qu'on parle Ouais. une descente à l'heure, là, de ski, j'imagine, planche à neige, ski, Ski, tous les sports de ouais. descente. Bien, cette journée-là, c'est une journée très conviviale parce que, bon, il y a les participants qui sont sur place. On invite aussi toute la population à venir nous rendre visite parce que cette année, on aura notre porte-parole provincial présent, Joey Scarpellino, pour ceux qui le connaissent, Thomas dans Les Parents. Alors, moi, je peux vous dire qu'il déplace certaines foules. Alors, on l'a eu il y a 2 semaines. Il revient pour cette journée-là. Alors, cette journée-là débute par une partie protocolaire avec quelques petites surprises. Et toute la journée, il y a de l'animation. Il y aura des gens sur place. Comme je disais tantôt, on a des partenaires. Les gens ont accès. Pour les participants, tout est pratiquement gratuit. Les gens de l'extérieur auront accès à toutes sortes de choses parce qu'il y aura différents... mais je ne dis pas différents exposants, mais pour subvenir à leurs besoins, là, tu sais, collation, breuvage et tout ça. Fait que c'est ça, fait que de midi à minuit, il y a de la nourriture sur place, Il y a de j'imagine. l'animation, on aura un disque jockey de la journée. Et là, je ne peux pas annoncer tout ce qu'il va y avoir. On est en train de travailler sur quelques petites surprises, des gens de la région qui ont peut-être le goût de venir nous divertir. Alors là, je ne peux pas le confirmer ce matin parce que OK. c'est officieux, c'est pas... Mais c'est une surprise pour ceux qui vont y être. Oui, puis au travers de ça, cette année, moi, j'avais un objectif. J'ai commencé l'an passé à intégrer divers montagnes, à sensibiliser divers montagnes pour le camp. Et cette année, le projet a vraiment pris de l'ampleur. C'est que le 23 février, bon, il y en a beaucoup qui font le défi ski, mais il y en a par contre que, bon, ne peuvent pas faire le défi ski pour X raisons, mais voudraient collaborer à cette campagne de financement-là. C'est qu'en parallèle, sur divers autres centres de ski alpin, ski de fond, dont le Bexy en fera partie, le Valinois, le Mont-Bellu, le Mont-Édouard, cette journée-là, il y aura comme un genre de momentum où ça sera joué dehors pour les enfants atteints de cancer au profit de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ces montagnes-là feront diverses activités, soit de la marche, de la raquette, du ski de fond, peu importe, ou juste l'effet d'aller marcher dehors. Mais moi, je voulais, le premier objectif, c'était vraiment de sensibiliser toute la région, parce qu'on a quand même des cas un peu partout en région. Et ne serait-ce que de sensibiliser d'autres centres de ski. Alors ça, c'est un projet qui a été mis sur pied. Combien il y aura de centres participants?
Le nombre exact, on ne le sait pas encore, mais on a beaucoup de gens intéressés. On a quand même un peu plus de 15 centres en région. Il y a déjà une bonne réponse. Oui, il y a déjà une bonne réponse. Le nombre, je ne peux pas vous le dire exactement, mais l'ensemble des centres ont été sollicités, sont en réflexion à savoir, bon, mais est-ce que oui, cette journée-là, on prendra un temps pour le camp? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre planification? Mais c'est pour ça que je dis que cette année, la 4e édition, grossit. Alors, on est bien très, très, très heureux. Très heureux de présenter ça à nos familles aussi. Donc, notre 4e édition qui a lieu le 23 février. Oui. On visite le site Internet pour les informations. Pour s'inscrire aussi en équipe de 4. Oui. Est-ce qu'on a dit que ça avait lieu où? Au Mont-Lac-Vert. Au Mont-Lac-Vert. Mont-Lac-Vert d'Héberville. Très, très belle montagne éclairée en soirée avec une vue, moi je dis panoramique sur le lac. C'est extraordinaire de dévaler les pentes. Donc, on invite les gens à participer, à encourager, parce que je pense que la cause est noble et très importante. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle 4e édition. Puis on se revoit certainement pour la 5e puis la 2e du Bien, je le souhaite. Puis moi, je lance le défi à l'équipe de production ici. Formez-vous une équipe, ayez les couleurs. Ayez vos couleurs présentes sur les montagnes, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau corporatif, on incite beaucoup les gens qui représenteront des entreprises d'être identifiés cette journée-là par le biais des couleurs de leur entreprise, par le biais d'un vêtement identifié à leur entreprise. Alors, pourquoi pas avoir des gens de la baie au Mont-Lac-Vert. Hey, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.